Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel. Aujourd'hui, nouvelle vidéo achat manga et pas des moindres, je peux vous le dire. J'ai certainement. Je suis dans les alentours de 100 euros. Donc c'est une première pour moi parce qu'avant j'en achetais quelques-uns tous les 3 mois. Et là, depuis que je m'y suis vraiment mis, depuis le confinement, comme beaucoup de gens, et ben ça commence à faire mal, hein. Voilà, donc on va tout de suite commencer avec les mangas que je n'ai pas lus. Sunken Rock, le tome 2 et le tome 3. Bon, c'est Sunken Rock, pas besoin de vous le présenter. Le tome 1 m'a beaucoup marqué, que ça soit en bien ou en mal, malheureusement. Il se termine déjà en 25 tomes, donc moi j'adore les séries qui se terminent en beaucoup de tomes. Sauf que le petit souci, c'est que il y a beaucoup trop d'etchi un peu inutiles. Par exemple, dans le tome 1 il est génial. Il met super bien les choses en place, il exprime bien, le dessin, il est incroyable le dessin, c'est du boshi aussi. Mais le souci, c'est qu'à la fin, t'as du ecchi qui, tu l'aurais pas mis, enfin, le tome 1 serait mieux, voilà. Donc c'est mon petit souci, je sais pas si je vais continuer. Je vais voir avec le tome 2, le tome 3, mais si vraiment il y a pas que de ça, mais si la plupart du temps tu vois que du ecchi, je pense que je continuerai pas la série, ou alors je prendrai quelques tomes par-ci par-là, mais je continuerai pas la série assidûment. Voilà. Tout de suite, prochain manga. L'attaque des titans, Birth of Levi, le tome 1 et le tome 2. Donc, première série que je complète, lol. Du coup, comme un débile, j'ai pris la version normale. J'ai pas pris la version couleur. Personnellement, je préfère quand il y a de la couleur, c'est mieux. Mais bon, après, en noir et blanc, c'est quand même très bien. Il y a les pages couleur du début. Donc voilà. Hop, désolé pour le reflet. Mais après, enfin, c'est en noir et blanc, quoi. Bah après, c'est très bien, hein. Donc c'est Birth of Levi. J'ai commencé à lire et je me suis arrêté vers le milieu du tome 1. La raison, je ne sais pas vraiment. C'était pas non plus, voilà, j'ai pas plus accroché que ça. Il y a beaucoup de mangas que j'accroche pas, dis donc. Mais bon, Birth of Levi, ça reste l'attaque des titans. Personnellement, je regarde en animé. Et du coup, je vais me le relire, mais un peu plus tard. Plus tôt. Donc, c'est du Naoki Urasawa et du Osamu Tezuka. Deux grands noms dans le manga. Et bien, j'avoue que... Alors, moi, j'aime bien les séries policières, hein, mais je regarde les SIS Los Angeles, les Experts Miami, enfin, tout ça. Mais j'avoue qu'en livre, bon, je suis pas plus fan que ça. En plus, c'est dans un monde où les robots vivent avec les humains, mais les robots sont un peu en dessous, ils ont le droit à moins de trucs et tout ça. Du coup, j'ai pas trouvé ça foufou. Je suis pas très fan des robots, enfin, sans plus, quoi. Et j'avoue que, je sais pas, j'ai pas forcément accroché, mais bon, on sait jamais, hein. Peut-être que plus tard, si je le relis, j'aimerais, hein. Voilà. Et là, on va commencer. Donc, tous ceux que vous allez suivre, j'ai adoré lire. Vraiment. De base, je suis pas quelqu'un qui lit. J'étais plus quelqu'un qui regardait les animés. Mais depuis le confinement, je me suis mis à regarder des vidéos de youtubeurs qui parlaient de manga et tout ça. Et du coup, je m'y suis mis. Et là, j'avoue que ceux-là, ces mangas que je vais vous présenter, c'est génial. C'est le tome 1 de Les Racailles de l'autre monde. Donc c'est un nouveau manga édité chez Kion Seinen et écrit et dessiné, je sais pas, par Hiromasa Okujima. Je sais pas si je l'ai bien dit, désolé. Ah oui, donc c'est qu'un seul. Donc c'est l'auteur et le scénariste. J'ai dit la même chose. Donc franchement, j'ai kiffé vraiment. J'ai envie de savoir la suite. Donc en fait, ça parle de cette bande qui se transporte, on va dire, qui se téléporte dans un autre monde, mais avec où il y a des dragons et il y a plein de monstres, on va dire ça comme ça. Et du coup, ils doivent se battre contre eux parce que c'est des racailles et ils adorent se battre. Donc ils se battent avec tout ce qui bouge et tout ça. Du coup, c'est vachement marrant. L'histoire est quand même très bien mise en place. Je vais essayer de vous trouver un petit dessin joli. Bon, allez, on va mettre ça. Regardez, hop là. Et du coup, j'avoue que j'étais très impressionné. Et j'aime beaucoup. Voilà, les racailles de l'autre monde. Petit coup de cœur. Awashi. Alors, je fais du foot. En ce moment, je suis l'Euro. Allez, la France. Et, euh, et j'avoue que, waouh, Awashi. Donc, j'ai hésité entre Awashi et Blue Lock. Mais je me suis dit, bon, il y a beaucoup de gens qui parlent de Blue Lock.
Mais Awashi, j'ai pas vu plus de vidéos que ça. Enfin, il y avait plus de vidéos sur Blue Lock qu'Awashi. Du coup, j'ai préféré, comment dire, me diriger vers Awashi. Et franchement, je suis pas déçu. J'ai pris les 2 premiers tomes. Et ben, heureusement que j'ai pris les 2 premiers tomes, hein. Si vous prenez le tome 1, prenez le tome 2. Parce que le tome 1, il se termine. T'as envie de savoir la suite, quoi. Voilà. Enfin, après, c'est fait exprès, hein. Mais du coup, Awashi, je suis très, très, très content. Pas déçu, franchement pas déçu. J'ai essayé de vous trouver des petits dessins. Petite double page. Le dessin et l'histoire, ils sont jolis. C'est du coup écrit et dessiné, je suppose, par Yugo Kobayashi. De la nouvelle édition Mangetsu. Et franchement, Awashi, j'en suis très très content. Très très content, pardon. Et c'est aussi un coup de cœur, j'avoue. Que là, tous les mangas qui vont suivre, ça va être que des coups de cœur. Voilà, Awashi, le tome 1 et le tome 2, j'en suis très content. Et là, on va passer sur une édition perfecte. Full Metal Alchemist. Et ben, vous savez quoi? Full Metal Alchemist, il n'y avait rien qui me donnait envie de le commencer. Il y a eu l'édition perfecte, donc on est déjà au tome 7, donc ça fait un moment qu'elle est sortie. Mais je suis allé à la Fnac, je l'ai vu, j'ai fait bon allez, je vais tenter. Et ben, waouh. Heureusement que je l'ai pris parce que franchement, c'est trop bien. Ça parle d'alchimie, enfin, Full Metal Alchemist, logique. Mais franchement, je saurais pas vous décrire l'histoire parce que je suis pas bon en argumentaire. J'ai pas écrit de petits trucs pour vous le décrire, mais franchement, Full Metal Alchemist, c'est très connu. En plus, écrit par Hiromu Arakawa. Donc, il me semble que c'est une femme. Mais je suis pas sûr, faudrait que je me renseigne. Et franchement, Full Metal Alchemist, en plus, l'édition perfecte, elle est incroyable. Les papiers, ils sont en papier glacé, il me semble. Et franchement, lire dessus, c'est vraiment, vraiment trop bien. Donc, Full Metal Alchemist, aussi gros coup de cœur. Et là, on va passer à mon plus gros coup de cœur que j'ai découvert. Tokyo Revenger, donc du tome 5 au tome 8. Tokyo Revenger, du tome 5 au tome 8. Franchement, Tokyo Revenger, plus gros coup de cœur, vraiment, merci Ken Wakui. T'es incroyable mec, t'es incroyable. Chaque tome, ça s'arrête sur quelque chose où il faut que tu saches la suite. Faut que tu saches la suite. C'est pas possible. Par exemple, là, moi au début, j'avais pris le tome 1 et le tome 2. Donc le tome 1, c'est un seul arc à lui tout seul qui met bien en place et tout ça. Le tome 2, tu rentres dans un autre arc. Et après, donc le tome 1 et le tome 2, c'est les tomes basiques, tu vois, ça explique, tu rentres un peu dans l'histoire et tout ça. Et à partir du tome 3, incroyable, masterclass, mais alors, mais masterclass. Le tome 3, ça s'arrête sur un fait où tu dois savoir la suite. Et le pire, c'est le tome 4. Ça s'arrête sur un truc où comment dire, tu dois savoir la suite. Oui, je fais que le répéter, mais enfin, Tokyo Revenger, c'est incroyable. Merci Ken Wakui, franchement, plus gros coup de cœur. Et là, les 4 tomes là, je les ai lus en une soirée. Oh là 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 là. Oh. Tu passes de la joie à la tristesse, à la colère. C'est incroyable. Franchement, j'ai jamais été aussi expressif en lisant un manga. Je peux vous le dire, hein. Il y a des moments, je lisais, je tournais la page, et là, mais waouh, t'as envie de crier, t'as envie de courir partout. Tokyo Revenger, c'est incroyable. Voilà, c'est incroyable. Donc voilà tous les mangas que j'ai achetés pour cet achat manga. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à commenter si elle vous a plu. Et moi je vous dis à plus! Nate Goyard. I got so much motherfucking design on